Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Ça va bien ce matin? Très bien. Oui. Très, très bien. Vous êtes prêts pour l'heure qui s'en vient? Oh que si. Oh que si. Oh que si. Alors Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget, avons le plaisir d'animer ce balado. Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure qui est ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes et résilientes qui vivent avec un handicap ou certaines limitations ou dans des situations particulières. On met l'accent sur leur parcours et leurs projets, cependant. Mm-hmm. Aujourd'hui, on reçoit une personne dont la vie, déjà extraordinaire, en fait, c'est pas le bon mot que je devrais utiliser, dont la vie hors norme, plutôt, a pris un tournant tragique. Elle a décidé de transformer cette situation en prenant la tragédie à bras-le-corps. Elle lance un défi au destin, s'impose une discipline de fer et se fixe des objectifs qui semblent inatteignables, mais pas pour elle. Athlète et scientifique de haut niveau, détentrice d'un PhD et d'un post-doctorat en psychologie de la santé, professeur et chercheur, son champ d'intervention porte sur la part du sport et de l'activité physique à la réadaptation des personnes atteintes de cancer. Quand elle a commencé à se consacrer à ce sujet, Yvan, elle ne se doutait certainement pas qu'elle deviendrait elle-même un jour l'objet de ses recherches. On lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade 2 en mai 2024, jugé un peu plus tard incurable. Mais comme elle le dit si bien, « Life doesn't stop with an incurable cancer diagnosis ». En fait, un diagnostic de cancer ne nous arrête pas. Québécoise, elle est professeure associée à l'Université de Leeds en Angleterre, où elle vit maintenant. J'accueille Shauna Burke. Bonjour, Shauna. Bonjour, Francine. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. En fait, je dis ce matin, mais ce n'est pas ce matin. Pour toi, on est rendu à l'après-midi. C'est ça, oui. Oui. C'est 2h30 ici. 2h30. Alors, on fait l'entrevue avec Shauna qui est en Angleterre. Mm-hmm. Est-ce que tu t'entraînais ce matin? Oui, j'entraînais à le gym ce matin. Mm-hmm. Alors, je continue. Ben oui, Ouais. on n'arrête pas. En fait, on s'entraîne pour l'escalade de l'Everest qui aura lieu bientôt. On va avoir l'occasion d'y revenir. C'est pas la première fois d'ailleurs l'Everest. Je suis devenue quasi une habitude. Quelqu'un qui fait ça 2 fois, on peut dire que c'est une habitude. Il y a eu aussi le Kilimandjaro, il y a eu aussi le Mont Blanc, il y a eu aussi l'Elbrus, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. On les énumérera pas tous. Shauna, dis donc, quand tu étais petite, là, est-ce que tu grimpais partout? Étais-tu une petite tannante là, qui était toujours en train de voir où elle pourrait monter? Mais pour moi, j'ai toujours été un enfant très sportif. J'adorais être dehors, courir, jouer et participer à des compétitions dès que possible. Mais pour moi, vraiment, le sport était l'endroit où je me sentais le plus confiante et le plus heureuse. J'aimais la structure des entraînements, la sensation de progresser et fait de faire partie d'une équipe. Oui. Tu as rapidement fait du ski alpin et du rugby. Pourtant, c'est pas, me semble, des sports qui vont nécessairement bien ensemble. C'était quand même très diversifié, là, ton activité. Oui, le rugby et le ski sont très différents, mais je pense qu'ils partagent un point commun qu'ils te poussent à te dépasser physiquement. Puis pour moi, les deux sports c'est plus il faut être fort, il faut avoir la résilience. Et aussi, je pense qu'ils forcent à te rester, à te obliger de rester calme sur la pression et Mhm. t'engager pleinement quand il serait plus facile d'hésiter. Fait que vraiment, c'est l'état d'esprit qui est le même. C'est s'engager totalement dans qu'est-ce que vous faites. Il faut être courageux et ne jamais se retenir. Il y en a un qui est plutôt individuel, le ski,
Mais le rugby, c'est quand même un sport où là, ça appelle à des relations puisque c'est un sport d'équipe. Exactement, c'est très différent, hein? Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Mais je pense les deux, pour moi, ça m'a pris la discipline et aussi la résilience. Pour moi, j'aimais gagner, là, mais c'était pas à la fin du monde gagner. Pour moi, c'était plus pour me voir où j'étais capable de me dépasser physiquement. Mhm. Seul ou avec d'autres. Puisqu'on parle d'autres et d'équipes, à l'Université McGill, dans ton équipe de rugby, il y a quelqu'un que tu as rencontré qui est devenu une très grande amie et qu'on va introduire dans notre conversation. Alors, Martine Saint-Pierre. Bonjour, Martine. Bonjour, bonjour Shanna. Bonjour Martine! C'est tellement bizarre de se parler en français, nous, mais je trouve qu'elle est super bonne, hein? Elle fait bien ça. Ah, c'est sûr que ça va très, 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 très bien et ça va faire que s'améliorer là, au cours de la prochaine heure. On Oui. en est Exactement. certains, Yvan et moi. Alors, Martine, on vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait longtemps que vous connaissez Shanna, c'est ce qu'on a compris. Dans quelles Oui, circonstances là, vous vous êtes connus et devenus amis, je dirais? oui, certainement. On s'est connus à l'université, justement, dans nos débuts de rugby. Puis je trouve ça super le fun de l'entendre parler de ça parce que j'ai jamais pensé à mon sport de cette façon-là. Mais oui, on s'est rencontrés là, puis on était, si vous connaissez un peu le rugby, on était comme les deux la même position. Fait qu'on était toujours soit la second row ou flanker. C'était tout le temps nous deux qui étaient là. Donc, on était peut-être un peu moins les joueurs de rugby typiques, là, si tu veux, mais oui, on a appris beaucoup ensemble. Puis depuis ce temps-là, on est restés là, amis, on a voyagé ensemble, on s'est jamais lâchés, même si on était à de longues distances. Puis c'est une femme qui est très, très inspirante, comme vous l'avez bien décrit. Oui. Est-ce que vous avez étudié dans les mêmes domaines ou si vous étiez complètement ailleurs en ce qui vous concerne? Moi, je suis en éducation, donc j'ai étudié c'est ça, en éducation à McGill. Donc, on était, dans le fond, ça se rejoint parce qu'elle était plus, là maintenant, elle enseigne, mais elle a plus focusé sur la psychologie du sport. Donc, c'était éloigné, mais ça se rejoignait pareil. On a les deux été dans le système d'éducation en général, là. Vous avez fait tous les deux des voyages, comme vous l'avez mentionné, Oui. Martine. Et entre autres, quand vous avez fait une pré-entrevue avec mon collègue Yvan, vous avez parlé de la Thaïlande. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en parler, Martine et Shanna, de ce voyage en Thaïlande et qu'est-ce qui fait qu'il vous a marqué à ce point? Ah mon Dieu, pauvre Shanna, elle, ça l'a marqué certain parce elle voyageait, je me souviens plus avec qui tu étais, mais elle voyageait avant, puis moi, je la rejoignais en Thaïlande. Moi, je vivais en Angleterre dans ce temps-là. Et elle a été malade, elle a été très malade. Elle s'est retrouvée au Vietnam, super malade, puis comme c'est une fonceuse, elle n'est pas revenue, elle a comme continué. Puis c'était plus relax pour eux pour ce voyage, pour elle, c'est-à-dire ce voyage-là, mais on a passé des super bons temps mémorables que les images sont toujours très, très imprimées dans ma tête, là. J'oublierai jamais ça. Shanna, est-ce que vous partagez les mêmes souvenirs ou oui? Absolutely. Ouais, on a partagé beaucoup de les moments très spéciaux Oui. que ça va rester avec moi pour la vie. Ah oui, pour la vie. Est-ce que vous avez Ah fait oui. d'autres voyages ensemble? Non, je pense pas. On a fait d'autres voyages. Non, parce que en fait, après ça, moi, j'étais en Angleterre pendant ce temps-là. Elle vivait au Canada. Et après, quand je suis revenue au Canada, elle a déménagé en Angleterre. Fait qu'on a toujours été comme dans différents continents, si tu veux, même pays. Mais à chaque fois que moi, j'ai de la famille en Angleterre, donc quand je vais en Angleterre, on essaie au moins de communiquer, de se voir, pas assez souvent selon à mon goût, mais tu sais, même qu'elle, quand elle vient visiter ici, sa famille est à l'extérieur de Montréal, donc aussitôt soit qu'elle vient prendre l'avion pour retourner, là, on va essayer de connecter pour un souper, un dîner, un moment d'un café. On se garde toujours en contact, là.
Oui, justement, puisque vous parlez de voyage en Angleterre, Madame Saint-Pierre, vous avez visité Shannon chez elle à la suite de son diagnostic et après qu'elle ait commencé ses traitements. Et comment s'est passée justement cette période et cette rencontre quand vous êtes arrivé là-bas? Quel genre de réconfort avez-vous pu lui apporter? Mon Dieu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai apporté du réconfort, là, ou plus elle qui m'en a donné, mais... La situation est un petit peu spéciale, si je comprends bien. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que des nouvelles comme ça, c'est toujours des moments où tu te souviens où tu étais quand tu as reçu l'appel ou la nouvelle. Et ça faisait plusieurs années que j'allais en Angleterre pour voir ma famille, mais jamais... Tu sais, on va voir la famille. Donc, on était intense là pendant 3 semaines, puis on se donnait... Je me suis jamais donné le temps d'aller vraiment la visiter. Puis, c'est seulement quand on a eu cette nouvelle-là que je dis là non, il faut que j'y aille. Et moi, je m'attendais à aller la voir, puis, tu sais, un peu prendre soin d'elle, là, dire, OK, on va... Je sais pas, moi je vais cuisiner pour elle ou je sais pas. Dans mon idée, c'est que j'allais prendre soin d'elle, puis finalement, je suis ressortie de là, j'étais raquée. Qu'est-ce qui s'est passé pour être raquée comme ça? Ah mon Dieu, on est arrivé, puis la première journée pour être sûre, parce qu'elle était seulement très sensible voyons. Je revenais de l'avion, donc il fallait faire attention pour pas que je lui apporte... oui, c'est ça. Ouais. Des fois, ce qu'on rapporte justement dans la période du décalage horaire, là, oui. Oui. Donc, on a fait comme la première soirée, j'ai resté dans un petit hôtel proche. Puis là, après, je suis retournée chez elle. Mais là, le lendemain, on a dit, OK, on va aller courir. Moi, courir, je fais ça sporadiquement. Là, je me dis, OK, je suis capable d'aller faire un petit 5 km si t'es là. Je pense qu'on a fait 9 kilomètres. Elle était là, on va y aller tranquillement. Oui, c'est ça. Hein? J'essayais de me maintenir, tu sais, dire que... était là, oui, ça va bien, ça va bien. Non, c'est correct. J'avais de la misère à suivre un peu. Et le lendemain, on a fait un entraînement musculaire en arrière de chez elle, qui est super beau aussi. Mais c'est ça, je suis partie de là. J'avais une idée de venir... Tu sais, tu penses, on a tous l'image de quelqu'un qui est malade ou qui est de façon plus affaiblie. Oui, dans une sorte d'incapacité, finalement. Oui. Même si c'est sûr qu'elle était affaiblie, là, dans le sens qu'elle était malade, là, mais sa force de caractère, puis sa force physique, puis elle est capable de s'amener à certains niveaux, puis... quand elle sait que c'est trop, elle va s'arrêter, elle va se retirer. Il n'y a pas de... Je sais pas, c'est difficile à décrire. Donc, Shana, quand on va te visiter, il faut être en forme. C'est ça, il faut traîner pour venir me voir. Oui, d'où l'enregistrement à distance aujourd'hui. Nous, on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque. On reste à Montréal, on est bien installés, puis on vous regarde aller. Bien, c'était vraiment intéressant d'échanger avec vous, Martine. Alors, on va se laisser là-dessus et on vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci, Shana. Merci, Martine. Oui, bye on va se parler bientôt. OK, bye-bye, bonne journée. Donc, Shana, tu es à l'Université McGill, tu joues au rugby. Comment l'alpinisme est arrivé dans ta vie? Oui, pour moi, j'ai choisi l'alpinisme parce que, pour me répéter une autre fois, j'aime parce que ça me pousse de me dépasser, pas juste physiquement, mais aussi c'est mentalement. Fait que c'est chaque ascension, ça me met mon corps à l'épreuve, endurance, force, mais aussi ça te teste aussi la patience, la concentration et aussi ma capacité de rester calme sur la pression. Fait que je pense avec l'alpinisme, affronter des conditions difficiles, prendre des décisions dans l'inconnu et aussi repousser mes limites à chaque fois. C'est vraiment l'alpinisme pour moi. À quel moment
ton amour du sport et de l'alpinisme en particulier est devenu... Tu as utilisé cette passion-là dans ton parcours, à l'université. À quel moment tu as fait le lien que je vais travailler dans la recherche autour de l'activité physique? Ouais, pour moi, toute ma vie, je suis vraiment intéressée à les stratégies mentales, puis comment les gens se fonctionnent mentalement, comment c'est l'état d'esprit et comment les gens se préparent pour quelque chose qui est très difficile, comme l'association ou le sport élite. Mhm. Fait que pour moi, il y a beaucoup de stratégies qui sont très importantes euh, pour être euh, successful. Oui, pour avoir Euh, du succès. oui, c'est ça, pour avoir le succès, c'est ça, exactement. Fait qu'on pense à la résistance mentale, la concentration, l'imagerie, la fixation des objectifs euh, sont toutes très importants quand on fait la sport. Et pour moi, j'ai tout le temps intéressé à ça. Puis je vais te donner un exemple de se fixer des objectifs. Moi, j'ai vu des gens, des grimpeurs, dire que leur objectif était vraiment à atteindre le sommet. Oui, Mais vraiment, le sommet n'est en réalité qui mi-chemin. Ils utilisent toute leur énergie pour se monter sans penser à la descente. Puis ça c'est très, très, très dangereux. Fait que les objectifs, ils doivent être très réalistes, bien réfléchis et prendre en compte l'ensemble du défi. Fait que pour moi, c'est vraiment juste intéressant mentalement comment les gens se pensent à qu'est-ce qu'ils font. Shana, je comprends bien votre propos, mais dans le cas de l'alpinisme, il y a quand même un défi supplémentaire qui est relié à la haute altitude et à l'effet justement que ça peut avoir sur le corps. Oui, 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 c'est très difficile pour le corps. Avec l'attitude, euh, il y a beaucoup de symptômes ouais, quand on est dans l'altitude, il y a shortness of breath, fait que c'est difficile Oui, c'est à ça, c'est ça. respirer. Oui, c'est oui, ça. oui. On court après notre souffle d'une certaine C'est façon. ça, exactement. La cœur, Oui, ça le va vite, 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 rythme vite, vite, vite. cardiaque augmente. Exactement, c'est difficile à dormir, c'est difficile à euh, aller c'est difficile vraiment dans toute C'est capacité ça. qu'on Oui. pense C'est parce difficile, que point. c'est ça Ben, exactement. c'est surtout des conditions auxquelles on n'est pas habitué en général. Oui, On peut se sentir très bon à notre altitude, mais c'est complètement une autre situation quand on est en haute altitude. oui, puis c'est vraiment mental parce que le discomfort, je Oui, sais pas comment on dit ça là, mais l'inconfort. L'inconfort, oui. l'inconfort, ouais, c'est vraiment, ça fait partie de l'alpinisme. C'est vraiment, il faut mentalement dire, OK, je vais continuer quand même. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, je vais continuer quand même. Puis c'est vraiment dans la tête qu'il faut penser à ça. OK. T'as accompagné des femmes qui avaient eu le cancer du sein ou qui avaient le cancer du sein, là, je ne suis pas trop sûr, dans une montée du Kilimandjaro, je pense. Hein? Exactement, oui. Est-ce que d'abord, est-ce que c'est des femmes qui faisaient de l'alpinisme auparavant ou c'était des gens de notre niveau? Là? On est des... Francine et moi, on est des bons athlètes, là, mais de base. Ouais, moi, je ne parlerais Ouais, pas d'athlète en ce qui nous concerne si on se compare à Shana, mais en tout cas, continue, Yvan, excuse-moi. Alors, ces femmes, est-ce qu'elles avaient déjà un entraînement ou bien pas du tout?
Non, non, c'était des femmes qui faisaient la marche, mais pas plus que ça. Fait qu'ils étaient plus des personnes qui ne font pas beaucoup physiquement. Mais ils ont entraîné pour grimper le Kilimanjaro, puis c'était quelque chose de très important à eux parce que c'était quelque chose qu'ils voulaient faire après avoir allé dans le traitement. Est-ce que c'est toi qui les entraînais ou il y avait un entraîneur qui les préparait à cette randonnée? Il y avait un entraîneur qui l'ont entraîné. Pour moi, j'étais avec eux juste pour la recherche. Fait que pour moi, j'ai fait une étude sur la montagne avec eux. J'ai parlé avec eux avec des interviews et aussi j'ai fait les observations. Mhm. Puis qu'est-ce que j'ai observé était vraiment marquant pour beaucoup de ces femmes. La sensation de la montagne avait une signification symbolique dans le processus de la maladie. Oui, oui, oui. Euh, pour eux autres, ils m'ont dit que chaque pas vers le sommet représente un pas loin du cancer. Fait qu'ils ont utilisé la montagne comme une façon de reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie. Puis cela m'a montré à quel point les défis physiques peuvent non seulement soutenir la récupération sur le plan physique, mais aussi renforcer la résilience mentale et donner un sentiment, qu'on dit ça en anglais, empowerment, De prendre le quand on est à contrôle. face d'une maladie grave. Oui, de prendre le contrôle. Ouais, c'est ça, contrôle, puis ouais. Est-ce que toutes ces observations, ces recherches-là, est-ce qu'elles ont donné des résultats concrets dans la façon dont les oncologues travaillent maintenant avec leurs patientes ou leurs patients? Cette étude que j'ai faite avec les femmes sur le Kilimanjaro, c'est pas directement non. Mais euh, je pense que it's open a window. Fait que it's helped us better understand. OK, c'est une fenêtre finalement qui s'ouvre sur une meilleure compréhension de ce que ça pourrait, Exactement. comment ça pourrait s'introduire dans un cheminement comme ça. Exactement. Tu as accompagné aussi un groupe d'anciens combattants blessés dans une montée semblable. Je pense que est-ce que c'était au Kilimanjaro, ça aussi? Oui, Kilimanjaro, oui. Est-ce que c'était un groupe qui avait des caractéristiques différentes que le groupe des femmes dont on vient de parler? Oui, oui, c'était différent. Je pense mentalement pour les 4 hommes qui étaient dans mon étude, ils ont vraiment utilisé la mentale qu'ils ont utilisée dans la guerre. C'était la même. So when they were at war, Ah, OK, they had the same, à la yeah. guerre. À la guerre. Oui, c'est ça, OK, oui, oui, donc, il y oui. avait une mentalité de combattant? C'était vraiment resilience. C'était vraiment mental toughness. OK. L'endurance. Oui, je souris parce qu'au Québec, on a l'expression la dureté du mental. La dureté du mental, oui. dans un film comique un peu. Mais donc, pour eux, c'était plus une question de revivre des sensations qu'ils avaient vécues à la guerre. Oui. Pour en arriver à contrôler leurs blessures. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est avec les femmes qui avaient le cancer et les hommes blessés, c'était quand même des groupes assez différents. Tu as pu observer des façons différentes de faire face à la maladie ou à la blessure et à la montagne. Oui, on n'a pas fait une comparaison directe, mais c'est juste les observations que moi j'ai notées. Mm-hmm. Ouais. Excellent.
Alors, Shana, tu accompagnes donc des gens qui sont en processus de réadaptation, qui ont terminé, qui veulent, je dirais, renforcer leur capacité mentale, etc. Et tout à coup, tu deviens toi-même l'objet de tes recherches. C'est une façon de dire ça, mais parce qu'on t'annonce à 48 ans que tu as un cancer du sein, qui est à stade 2, mais après d'autres examens, ça se révèle être un cancer qu'on dit incurable, un cancer de stade 4. Comment, toi, qui es une battante, une femme, je te regarde, là, plein de pep, plein de vie, j'utilise le mot vie. Plein de contrôle. Comment on apprend, comment tu réagis quand tu apprends une nouvelle comme celle-là et dans quel contexte aussi on te l'a annoncé? Oui, puis pour moi, c'était vraiment un mélange de choc, Mhm. euh, de peur et aussi de incrédulité. Comme c'était vraiment quelque chose pour moi que j'étais Ça ne vraiment se peut surpris, pas, hein? c'est ça, ça ne Ouais, se c'est peut ça. pas. Ouais, ouais, Mhm, c'est mhm. ça. T'as Ouais. jamais eu aucun signe, Shannon, excuse-moi? Non, Non? pantoute, pantoute, non. J'étais vraiment super, super en forme. J'étais en train de faire l'entraînement physique pour grimper une montagne dans les Himalayas et aussi pour courir un marathon. Fait que j'étais vraiment super en forme. J'étais en santé. Il n'y avait pas de signe pantoute. Fait que quand j'ai reçu les nouvelles, c'était un moment extrêmement difficile. Mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment tout de suite, c'est j'ai essayé de, je pense, je sais pas si c'est le mot correct là, mais canaliser mon énergie Oui? vers l'action. Mhm, mhm. Ouais, c'est ça, c'est comprendre la maladie, suivre mon traitement et trouver des moyens de rester fort mentalement et physiquement. Fait que, ouais, pour moi, c'était vraiment trouver des façons où je peux garder le contrôle sur ce que je pouvais. Fait Mhm. qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler et il faut savoir quelles choses tu peux contrôler, quelles choses tu peux pas contrôler, puis mettre de l'énergie dans des choses que tu peux contrôler, si ça fait du sens. Fait que tout de Ah, suite, toi, tu te mets en mode action et finalement, tu élabores une stratégie, un peu comme une chercheure va faire dans des recherches. C'est ça. C'est ça que tu as fait. Exactement, Oui, exactement. oui, oui, Puis oui. j'ai même utilisé mon recherche pour m'aider. J'ai développé. Ah oui. Oui, non, vas-y, OK. vas-y, vas-y. Non, non. Ah, Ah, OK. c'est des. J'ai Non, on se fait toutes sortes de petits. Oui, on se fait toutes sortes de des signes. Faut signes, des pas signes. s'occuper, Shannon, nous, OK. toi, là. Yvan et moi, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis on a toutes sortes Vous de connaissez manières les de signes. Donc, communiquer, c'est ça. OK, ah, c'est bien, c'est Alors, bien. OK. continue, continue. Ouais, j'ai utilisé mon recherche pour développer un plan pour moi, pour être en forme mentalement et physiquement possible avant de commencer mon traitement. Fait que oui, vous êtes exactement correct que j'ai vraiment approché ça comme un rechercheur. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'es plus la chercheuse? Euh, Depuis qu'on s'est parlé quelques fois en préparation de cette entrevue, tu es toujours en contrôle, tu as un plan bien déterminé. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça arrive que ça déraille, puis que tu manges des chips, puis tu bois de la bière, puis... Ben oui, certainement. Pour moi, la vie, c'est la balance aussi, hein. Il faut rire, puis aussi avoir des moments sérieux, puis la balance, c'est super important. Fait que pour moi aussi, avoir le fun avec les amis, ça fait partie de ma vie aussi. Mhm. Fait que c'est pas juste sérieux, puis structure, puis tout ça, mais je pense quand tu as un diagnostic comme moi,
c'est important pour moi d'avoir un peu de structure. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Depuis cette annonce-là, on peut dire que tu as quand même subi plusieurs interventions, hein? Une double mammectomie, 2 opérations au foie, de la radiothérapie, de la chimio, une opération aussi pour cancer des ovaires, ou en tout cas Bon, c'est ça. Et tout ça, là, quand tu regardes ça, avec le recul, est-ce que et tu continues par ailleurs, est-ce que ça t'arrive de douter, de dire, ils sont-tu trompés finalement en ce qui me concerne? Est-ce que vraiment je suis malade à ce point? Est-ce que tu doutes du diagnostic parfois quand tu te regardes aller? Non. Je pense que pour moi, c'est l'affaire le plus important, c'est d'accepter. C'est de Je sais que quand, quand tu es en face d'un medical professional, puis il dit ton cancer est pas juste dans une place, c'est dans une autre place aussi, Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. on sait exactement que c'est sérieux. Ouais. Puis pour moi, je pense que pour être positif, j'espère qu'ils vont avoir des traitements qui peuvent contrôler ça longtemps. Mais c'est super important d'accepter que oui, je suis malade, mais je suis aussi en santé. Les deux ça, sont ensemble. Oui, c'est un Puis c'est paradoxe. bizarre. Ouais. Oui, c'est vraiment bizarre mentalement. Oui, oui. Ouais. Mais il faut que tu sois pas mal en santé pour faire ce que tu as fait. Et là, je fais référence au marathon de 42 kilomètres, hein, le marathon de l'Everest, où tu as fini 4e sur 200 participants qui proviennent de 32 pays. Comment on fait ça 1 an après un tel diagnostic? Je comprends que tu t'es mis en mode action, que tu as préparé ta stratégie, que tu respectes, je pense, scrupuleusement, comme on dit, mais c'est quand même un exploit, là. Oui, oui, oui. Je pense pour moi, euh, j'étais supposée de faire le marathon l'année que j'ai reçu. Ouais, Le diagnostic. ouais, Ouais. c'est ça qu'on a compris. Ouais, c'est ça. Fait que, il y avait une décision à faire. Est-ce que je cancel? Je dis Annule. que, OK, c'est pas possible. Annule ça, c'est pas possible. Ou est-ce que je vais dire, non, je vais essayer de la faire l'année prochaine après tous les traitements. Puis pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment important d'avoir cet objectif. Ça m'a aidé vraiment, vraiment m'a aidé throughout everything. OK, Mhm. c'était ta motivation pour continuer, c'est ça? C'est Oui, ça, oui. exactement. Ça m'a donné une focus et une motivation pendant le traitement, quelque chose vraiment concret que je pouvais travailler toward et c'était important dans une période vraiment incertaine. Mhm. Tu es entouré de proches, d'amis, de famille, etc. Comment tes proches réagissent à ta façon, justement, de réagir à ta maladie? Oui, je pense que c'était pas facile pour ma famille. Quand moi j'ai reçu mon diagnostic, mon père suivait un traitement pour son cancer de la vessie. Oh, Mhm, mhm. mhm. Et ma mère était c'était difficile pour ma mère parce qu'elle était là pour mon père, puis elle n'avait pas beaucoup d'énergie à part de ça parce que c'était beaucoup pour elle Oui. aussi. Est-ce que tes parents Euh, vivent au Canada ou oui, les cantons de l'Est. dans les cantons Oui, de l'Est? Oui, oui. Mhm. oui, 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 exactement, oui. Mhm. Proche de Magog. OK, OK. Donc, c'est ça, c'était difficile pour eux. Et tes amis, là, on a parlé à Martine tantôt, là, mais t'en as d'autres. Alors, est-ce qu'ils ont tous réagi comme Martine? Ils ont essayé d'aller te donner du réconfort, puis sont revenus pas mal fatigués, je dirais. Oui, je pense que c'était difficile pour mes amis parce que ils parlaient ensemble de comment est-ce qu'on va donner le support à Shana. Puis
ils savaient pas comment le faire parce qu'ils voyaient que moi, je suis très indépendante. Fait que pour eux, c'était trouver des façons pour m'aider, Ouais, ouais, mais ouais. pour me laisser aussi être independent. Oui. Ouais. Malgré ta force, est-ce que ça t'arrive parfois d'être un petit peu découragé? Pas démotivé, mais d'avoir un instant où tu te dis oh, est-ce que ça vaut la peine que je fasse tout ça? Est-ce que ça t'arrive? Non, Non, pas souvent, non. non, non. Pour moi, je suis tellement grateful Oui. d'être encore sur la planète. Oui, c'est ça, tu es reconnaissante de tout ça. Alors tu mords dans chaque moment de vie que tu as. Oui, oui, c'est ça, exactement. Je pense pour moi, il y avait un moment que quand je parlais avec mon docteur, puis on savait pas si le cancer était dans l'autre partie de le corps, c'était plus spreaded further. Oui. Fait qu'il y avait un moment que je savais pas combien de mois il me restait sur la planète. Fait que quand ça arrive, en tout cas pour moi, c'était vraiment maintenant, je suis tellement contente d'être ici. Mhm. On vient de voir un petit compagnon poilu là, qui passe là, devant l'écran. C'est un chat, j'imagine? Oui, c'est mon chat. Oui, c'est Oui. ça. Et lui, ça, c'est quand même, il est là pour te soutenir. Hein? Il est là tout le temps. Oui, Ouais, tu sur crois, le tu lit. crois en Peu ça? importe les conditions. Oui. Hein, les animaux qui nous apportent du réconfort. Exactement, Oui, oui. c'est ça. Je veux revenir sur le marathon. T'avais- moi, j'ai jamais couru de marathon. Le plus loin, j'ai fait ces 10 km, là, mais quelle a été ta sensation quand... Est-ce que ça a été difficile d'abord? Première chose. Oui, c'était très difficile parce que le marathon était dans haute altitude. Oui. Fait que, on passe à un marathon quand c'est pas à haute altitude et c'est difficile, mais quand ça commence à 5300 mètres. Fait que c'est haut. Ça, c'est haut. Puis ça prend 8 jours, à peu près 8 jours, juste à se rendre le start line. OK, la ligne de départ, donc, elle n'est pas en bas de la montagne, là. Non, c'est ça. Non, Puis non. tu te rends là comment? En hélicoptère ou... Non, Non, tu marches tu marches. à pied. Ouais, tu marches à Paresseux, il pied. va C'est prendre un hélicoptère pour C'est se le, rendre c'est le là. réchauffement, toi. Oui, c'est ça. C'est l'entraînement préliminaire. Mais une fois que vous êtes arrivé au départ, est-ce que vous partez tout de suite ou bien vous vous acclimatez à l'altitude? Oui, on avait un jour et demi. On est resté là juste pour acclimatiser. Moi, j'ai décidé de faire grimper une montagne avant. C'était montagne Lobuche East. C'est Oui. 6000 Ben oui, mètres. c'est tout, c'est pas haut, ça, c'est tout petit, ça, c'est une colline. Ben, tu sais que Shauna, elle connaît les collines de Montréal, elle connaît le Mont-Royal et tout. Ah Fait que- oui, mais le Mont-Royal, quand on part du canal de la Chine, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc, tu as monté cette montagne-là pour Oui. t'acclimater à l'altitude. Oui, c'est ça. Puis j'étais vraiment malade. Pas à cause de l'altitude, mais j'ai quelque chose dans l'eau. Fait qu'il y avait beaucoup de vomit. Oui, oui, de nausées. Oui, Oui, les ouais, nausées, c'est ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'était avant le marathon. Fait qu'il y avait des moments que j'ai dit, hey, comment est-ce que je vais courir ça? C'est impossible après ça. Uh-huh. Mais je ne sais pas comment, la journée de la marathon, j'étais correct. Puis j'étais là. Puis, ouais, 7h40 après, j'ai fini. Est-ce que tu étais accompagné à ce moment-là ou tu courais seul? Je courais seule. Ouais. OK, Mais il y donc, avait beaucoup d'autres personnes qui oui. faisaient la course. Oui, il y avait à peu près, je pense, plus que 200 athlètes de 32 pays. Oui, 32 pays, c'est ça. Ouais. Mais s'il était arrivé quelque chose, ça aurait été les gens de la sécurité, j'imagine, qui auraient pris soin de toi à ce moment-là. Oui, il y avait des personnes en place sur la route. Fait qu'il y avait des places où tu peux y aller s'il y avait un problème. Mhm. Excuse-moi, Francine, je suis
toujours impressionné par ce genre d'effort-là et je fais toujours raconter aux gens qui font ces efforts-là comment ils se sentaient au moment où ils ont vu la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, oui, c'est ça. C'était quoi la sensation que tu avais quand tu as vu je vais arriver. Et parmi les premières. Oui. Et parmi les premières, quatrième quand même, c'est pas pire, là? Oui. Mais moi, dans mon cas, merci. juste d'arriver, ça aurait été correct. Merci, merci. Non, pour moi, la course était un moment de célébrer la vie. C'était vraiment, pour moi, c'était pas simplement juste une course, c'était vraiment célébration de vie et de la récupération. Fait que c'était vraiment plus que juste courir. Est-ce qu'il y avait des gens de ton entourage, des amis qui t'attendaient au fil d'arrivée ou tu as vécu ça, de cette joie-là, tu l'as vécu toute seule toi-même? J'étais toute seule, mais il y avait un reporter qui m'a suivi. Fait que j'étais dans un documentaire, quelqu'un from Germany. OK. Oui, Donc, il y avait un l'Allemagne. journaliste de l'Allemagne qui te suivait pour faire un reportage. Oui, puis elle était là. C'est ça. Ouais. L'Everest, là, c'est tellement important dans ta vie. Tu l'as déjà fait. Tu veux le refaire. Et en plus, tu t'es joint au marathon de l'Everest. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que tu as fait d'autres montagnes qui sont aussi quand même, qui sont importantes là, quand on parle d'escalade. Là. Alors, pourquoi l'Everest? Ça représente quoi? Il y a comme un symbole. Pour moi, l'Everest, c'est vraiment spécial. Hein? C'est dans les Himalayas. Puis il y a les plus grandes montagnes dans le monde là-bas. Puis c'est vraiment une place que c'est difficile à expliquer comment on feel, comment on sent dans cet endroit. Mais c'est vraiment, vraiment une place spéciale. Puis pour moi, grimper les montagnes, c'est une place où moi, je me sens vraiment alive. Pour moi, c'est vraiment, ouais, je me sens vivante. C'est, et c'est important pour moi, comme je pense j'ai dit une couple de fois, que c'est une place où je peux me tester, me dépasser. Puis c'est un rêve pour moi. J'ai aussi un grand respect pour la nature et ces défis qui viennent avec la nature. Et c'est une place une passion pour moi. Mm-hmm. Dans la presse, tu as accordé une entrevue à la Presse Plus. Tu as dit à la journaliste, il y a un parallèle à tracer avec l'Everest, car quand tu te mesures à cette montagne, tu dois accepter la possibilité de mourir au cours de l'ascension. Est-ce que toi, tu es en paix avec cette idée de mort? Je pense que les montagnes m'ont appris comment être en paix avec la mort. Quand je pars en montagne, j'accepte le risque. Je ne veux pas mourir, mais j'accepte ça. Je sais que c'est une possibilité. C'est intrinsique avec l'escalade. Ça va ensemble. Hein? Oui, intrinsèque. Intrinsèque, oui. Oui. C'est ça le mot. Oui, merci. Mais ça va bien, Shauna. Hein? C'est juste parce qu'on veut se rendre intéressant. Fait qu'on on le traduit au fur et à mesure. On veut montrer qu'on est un peu bilingue, finalement. C'est bien. Ouais, non, mais je pense, tout à fait, c'est les montagnes qui m'ont appris à faire la paix avec ma moralité. Ma mortalité. Mortalité, oui. C'est un beau terme, ça. Est-ce que cette paix-là a changé suite au diagnostic que tu as reçu? Je pense avec les montagnes, c'est moi qui a choisi à aller à les montagnes. Oui. Avec le cancer, j'ai pas choisi ça, hein? Mais dans les deux situations, j'ai la même façon. C'est comment
réagis. Je, Tu contrôles ta réaction. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mhm. Donc, pour toi, le contrôle, ça devient un élément majeur, autant par rapport à la montagne que par rapport à la maladie. Oui. Est-ce que tu as déjà monté l'Everest? Est-ce que ça va être différent cette fois-ci? Je pense que oui. Hein, c'est 20 années que je l'ai fait la dernière fois. Mhm. Fait que c'est beaucoup de temps à passer. Puis la montagne a changé. La façon que les gens se grimpent la montagne, c'est changé aussi. Je suis pas certain qu'est-ce qui va arriver quand j'arrive là, mais je pense que je vais voir des choses qui sont changées. Je pense qu'ils vont avoir plus de personnes sur la montagne. Euh, Puis, ouais, ça va être, je pense que ça va être différent d'une façon, mais d'une autre façon, ça va être pareil. La route est pareille. Oui. Euh, les conditions, je connais, il y a une section sur l'Everest, Base Camp puis Camp 1, Oui. le Khumbu Icefall, qui est très, très, très dangereux. Puis c'est là, ils sont toutes les crevasses, puis il faut Il y passer. a beaucoup de dangers. Fait ouais, ça va être tout pareil, mais ouais, je pense que ça va être différent. Et moi aussi, je suis différent, hein? 20 ans, 21 ans, je suis hopefully wiser, j'espère. Mais je sais pas. Francine et moi, on a 20 ans de plus que toi. Puis nous autres aussi, on pense on atteint une certaine sagesse, mais on n'y arrive jamais. Faut toujours être à la recherche de la sagesse. C'est ce que je comprends avec Shauna aussi. Tout à fait. Oui, tout c'est à ça. fait. Parle-nous de ta préparation pour cette montée-là. Autant d'un point de vue physique, parce que je sais, on a jasé ensemble, au point de vue physique, là, tu as une préparation très particulière. Puis j'aimerais ça, est-ce que tu as une préparation psychologique aussi? Oui, fait que les deux sont super importants. Hein. Je fais beaucoup de préparation en montagne et en escalade, en endurance, en force, en technique. Aussi, je vais à une chambre à haute altitude. Oui. Mm-hmm. Puis ça, c'est super important pour m'habituer à l'oxygène. L'oxygène. À la diminution de l'oxygène. Mm. C'est ça exactement. Fait que là, je suis dans une intervention de 12 semaines où hier, j'ai fait une session à 500 000. Je marche sur un treadmill Oui. avec mon rucksack. Un tapis roulant avec ton sac à dos. Mm. C'est ça, mon sac à dos avec, je pense, que c'est 15 poids dans mon sac à dos. Oui. Puis j'ai des personnes qui sont là avec moi, qui font la recherche. Puis they increase the speed and they also increase Et il y the a elevation. augmente la pente Il et augmente la la pente et la vitesse vitesse. aussi, là, c'est ça. OK. Ouais, OK. ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Et dans une atmosphère raréfiée, là, un air plus... qui va être semblable à ce que tu vas avoir à être confronté. Je m'excuse, moi, je suis pas très familière avec... c'est ça, ce qu'on parle de chambre hyperbare, Oui, c'est c'est une ça? chambre hyperbare. Ah oui, OK, OK, Mhm. ça va. Oui, oui. C'est ça, exactement. Ouais, c'est super important pour la préparation. Ouais. Et d'un point de vue psychologique, est-ce que tu as une préparation particulière? D'abord, est-ce que tu vas être accompagné? Alors, mentalement, qu'est-ce que je fais? C'est beaucoup je pense que parce que j'ai déjà grimpé la montagne, c'est facile pour moi à imaginer la route. Fait que je fais beaucoup de visualisation. Oui, oui. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, je mets un plan de contingency. Fait que si quelque chose se passe, je vais faire ça. Si ça se passe, je vais faire ça. Avoir un plan pour chaque scénario sur la montagne. Fait que ça aide quand tu es là dans la montagne puis quelque chose arrive, tu es déjà préparé for what could happen. Oui. Mm. Ton plan B est déjà en place à ce moment-là. Mais C'est même ça. quand on a un bon plan B, Shana, là, ça arrive des fois qu'il y a des choses qui nous tombent dessus, comme on dit, qu'on n'a pas prévues, les imprévus.
Est-ce Exactement. que tu as la même réaction par rapport à l'imprévu que quand c'est quelque chose que tu as déjà planifié comme étant potentiellement possible? Oui, ben, je peux vous donner un exemple de ça. Ça fait qu'en 2005, ça c'était la deuxième fois que j'étais sur l'Everest, puis c'était juste moi, puis mon copain, Oui. à le temps. Mhm. On était à le camp 1, puis on est en train de descendre la montagne jusqu'à camp de base. Puis la montagne était vraiment instable parce que le icefall, la température était vraiment chaude, fait que le icefall, ça bougeait beaucoup. Donc, Mhm. il pouvait avoir des avalanches, c'est ça? C'est ça, ouais, des avalanches, mais dans l'icefall, c'est plus qu'il y avait des seracs qui Oui. pouvaient tomber. Oui, OK, c'est je ça. comprends. OK. Ouais, Mhm. Des morceaux ouais. de glace, oui. Oui. Des morceaux, ouais, des grands morceaux de glace, Ouais, c'est les ça. stigmates, je crois qu'on appelle en français. Est-ce que ça se peut? OK. C'est stigmates, je crois. Oui, oui. OK, ouais. Puis, c'était 10 minutes Léger. quand on était en train de descendre, puis mon partner, il a cassé son jambe. Puis on était dans le Oh icefall, boy. Oui, oui, oui. puis Mhm, mhm. ouais, fait que Donc, ça, c'était ça, pas prévu, c'était... ça. Non, non. Ben non, une jambe cassée, hein, ça doit être rare qu'on prévoit ça. Non, ben, Ah, ouais, c'est peut-être, vrai, c'est peut-être. vrai. Ouais, peut-être que oui, c'est Ouais. quand on... C'est ça. Oui. Est-ce que arriver en haut, c'est très important? Pour moi, c'est plus la Le processus. Comment, processus, comment oui, c'est arriver ça. là? Oui. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est ça la plus important. Pour moi, j'utilise cette expedition pour, c'est comme un plateforme pour montrer, pour to raise money for cancer charity. Oui, pour, mon Dieu, comment on va faire? Aller chercher des fonds. Ben, c'est ça, une levée de fonds, Oui. finalement. Mhm. Ouais, c'est ça. Et aussi, j'espère to inspire other people. Justement, depuis Oui. tantôt que je veux te poser cette question, Shona. Écoute, moi, là, je ne sais pas si ça m'encourage ou ça me décourage de t'entendre, dans le sens que c'est tellement extraordinaire ce que tu fais. Comment ça peut motiver des gens à embarquer finalement dans ta façon de faire, dans ton processus? Ça semble comme inatteignable. Ouais, je pense pour moi, c'est pas l'Everest, c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est on a tout un Everest. Oui, Puis oui, ça oui. peut être n'importe quoi. OK. C'est pour moi, je veux que c'est un symbole de continuer à prendre un pas, puis continuer à don't give up, keep going. Mhm. Oui, oui. Mhm. Comme les femmes au Kilimandjaro disaient, c'est un pas de plus qui m'éloigne de ma maladie. Ouais, puis je pense pour eux, c'était ça. Pour quelqu'un comme moi, euh, la maladie va être avec moi pour la vie. Pour les femmes que moi j'ai sur Kilimanjaro, c'était des survivors de le cancer. Des gens qui ont Fait survécu, que, oui. oui, c'est ça. Fait que je pense pour eux, le Kilimanjaro, c'est différent pour quelqu'un comme moi. Moi, j'utilise ça, c'est pas quelque chose que ça va me donner la closure. Non, parce qu'il n'y en a pas de closure avec Mhm. pour Oui, oui, moi. oui. Mhm. Oui, oui, Mhm. je Mhm. comprends. C'est ça, ouais. Il n'y Oui. a pas de Mais rémission qui est possible, c'est ça. c'est Mhm. ça. C'est plus pour moi, ça me montre à moi que je suis capable à continuer avec mes passions. Mhm. Mhm. Ça s'appelle Dying to Climb, en fait, ta page et tout ça pour soutenir la prochaine ascension. Et avant, quand on préparait notre rencontre, Yvan et moi, on s'est posé la question. Est-ce que tu es capable de nous traduire ça en français? C'est drôle qu'on te demande ça à toi, mais c'est parce qu'on se demandait si c'était positif ou négatif, Dying to Climb. On a cherché toutes sortes de traductions, puis il me semble qu'il n'y avait rien qui voulait dire ce que ça dit En en anglais. français. C'est Ouais. ça. Comment on pourrait le traduire?
Ouais, c'est comme un dying, c'est comme en anglais, il y a beaucoup de Oui, c'est façons. ça. Mhm. Ouais, mais c'est I'm dying to climb. C'est quelque chose que c'est super important que je veux faire. OK, OK, C'est, OK. c'est mourir d'envie, Ouais, c'est mais ça. on C'est est vraiment mourir d'envie, mais en français, c'est drôlement. Oui, c'est ça. ouais, OK. Ouais. grimper à tout prix, Ouais, ouais. Mais il n'y ouais. a pas le sens de mort qui... Non, c'est ça. Ça En, se traduit pas en, finalement. en C'est très anglais, j'aime difficile. l'idée de Ouais, dying qui ouais. veut dire je veux tellement. Oui, Je suis prête C'est ça. je suis prête à en mourir. Mais en même temps, c'est ça. Ça veut dire je suis prête à prendre le risque. Oui. C'est ça, c'est ça. Oui, Ouais, en ouais. tout cas, c'est Donc- important à ce moment ici là, qu'on clarifie ça. Donc, on va pouvoir suivre ton épopée, ton cheminement à travers le site Dying to Climb. Ça se passe bientôt. Oui, c'est Oui, ça. oui, oui, je départ en avril, le 13. 13 avril. OK. Ouais. Mais déjà aujourd'hui, Shauna, tu nous as amenés avec toi. On a gravi les plus hauts sommets du monde. Tu as vraiment une grande force et une grande foi en l'exercice physique. Moi, je trouve ça très inspirant quand on sait qu'on a chacun notre Everest. Alors, quand je ferai le Mont-Royal, ce que je fais souvent, je vais me rappeler que c'est mon Everest à moi et ça va m'encourager à continuer. Pour toi, ça joue un rôle majeur dans un processus de réhabilitation, de réadaptation et peut-être même de stabilisation pour des gens qui ont des problèmes de santé. Tu as consacré une grande partie de tes recherches sur le sujet et maintenant, ben, tu fais partie toi-même de ces recherches. Tu nous as aussi entraînés dans la préparation de ton projet dont on parlait justement, Dying to Climb, voyons, de reconquérir l'Everest. Tu prévois partir bientôt. Nous, on va te suivre, c'est sûr. Tu croques dans la vie alors que tu sais que la mort t'accompagne tout le temps. Elle n'est pas loin, hein? Tu vas partir avec l'épée de Damoclès, comme on dit en français, sur la tête. Pourtant, tu continues. Tu en parles avec sérénité. Et tu nous envoies un beau message. On n'a pas l'habitude de conclure ça avec des messages moralisateurs. Et le tien, il est pas moralisateur. Tu nous dis qu'en fait, quand on fait des actions, il faut jamais oublier que le mot mort fait partie de la vie, mais aussi que la vie est faite pour les vivants. Et tu as déjà dit en entrevue, la réalisation de projets et de rêves est toujours possible. Merci, Shauna Burke, d'avoir participé à ce balado. Et nous, on est sûr que ta prochaine conquête va faire de toi, et je le mets au futur simple et non pas conditionnel, ça veut dire que ça va se réaliser, va faire de toi la première femme au monde atteinte d'un cancer incurable à réussir cet exploit de gravir l'Everest. Merci aussi à ton amie Martine Saint-Pierre, ta grande amie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la réalisation de Au-delà des limites ce matin, Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. On se rappelle que Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.